Léa Moscona. Question de société, de judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui on va parler de Rosh Chodesh parce que c'est le moment du changement de mois. Le premier jour du mois a une importance dans le judaïsme. D'abord, pourquoi ? Alors effectivement, vous avez raison de noter, c'est Rosh Chodesh, et donc on doit se dire Chodesh Tov, se souhaiter un bon mois, et c'est un début de mois qui se fait pour Iyar, le mois dans lequel on entre sur 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et ça nous rappelle un élément essentiel du calendrier juif, c'est qu'on est dans un calendrier lunaire, contrairement au calendrier civil, qui lui est un calendrier solaire, et donc on a quelque chose qu'on va retrouver en commun avec le monde musulman par exemple, qui est lui aussi basé sur un calendrier du cycle de la lune plutôt que du cycle du soleil. Et donc ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que dans le judaïsme, le nouveau mois arrive avec l'apparition de la nouvelle lune, et tous nos mois vont suivre le temps, le cycle de la lune. Si on veut être précis, on doit dire qu'on est dans un calendrier lunaire indexé aux saisons du calendrier solaire. C'est-à-dire, et je donnais l'exemple de l'islam à l'instant, c'est très intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, les musulmans vont sortir du mois de Ramadan, et on sait que c'est un mois qui court tout au long de l'année, puisqu'il peut tomber au mois de mars-avril comme cette année, comme il peut tomber au cœur de l'été, parce que les musulmans sont dans un calendrier purement lunaire. Sans être indexé. Sans être indexé au soleil. Alors que nous, dans le judaïsme, on va rester indexé au cycle du soleil de façon à ce que nos solennités, de façon à ce que les grandes fêtes puissent être toujours liées aux saisons, et que la fête de Pessah, par exemple, tombe toujours au printemps pour qu'elle garde ce sens lié à la renaissance, à la nature, et qu'on n'ait pas le risque de célébrer Pessah au cœur de l'hiver, ou pire même, je dirais, à l'automne. Et ça nous dit quelque chose de très intéressant, le fait d'avoir, par exemple, la fête de Pessah, qui est liée au cycle des saisons et qui arrive avec le printemps, parce que le Rosh Chodesh Iyar, dans lequel on entre, c'est un mois qui, généralement, va être considéré comme le mois de la consolidation. C'est un mois dans lequel on a un soleil qui continue de frapper comme au mois de Nissan dont on sort, mais qui sera plus confiant, sans être encore celui chaud, peut-être parfois destructeur des mois d'été. Et donc, ce qu'on comprend avec les mois, c'est qu'on progresse dans l'année. Et chaque mois a une caractéristique, chaque mois a une signification. Et le mois de Iyar dans lequel on est, c'est celui qui va consolider les enseignements de la fête de Pessah et qui va nous permettre de grandir toujours, d'évoluer toujours. Et c'est pas un hasard aussi si ce temps de l'évolution, ce temps dans lequel on grandit, c'est dans le calendrier juif aussi le moment du Homer, le moment où on décompte les jours et où on passe de la fête de Pessah, où on a été libéré physiquement, vers la fête de Shavuot. On a encore un peu de temps et on en reparlera, où on est libéré spirituellement. Le calendrier, c'est vraiment un outil qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours et qui nous permet de grandir. C'est une sorte d'éducateur du quotidien. C'est vrai, mais Rosh Chodesh, c'est tous les mois. Tous les mois, on est bien d'accord. On est d'accord. Alors, donc il y a une volonté de marquer le passage d'un mois à un autre, de marquer le temps. Pourquoi cette volonté de fixer comme ça le temps et de bien prendre conscience qu'on passe d'un mois à un autre ? Alors, toutes les civilisations sont marquées par la manière dont elles vont évoluer avec le temps. Ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est justement ce lien tout à fait particulier à la lune. Et on nous raconte c'est le Talmud, c'est dans le traité Choulin. Vous vous souvenez peut-être, c'est un commentaire de la Genèse, où au début, le Créateur forme 2 grands luminaires. Un pour éclairer le jour, l'autre pour éclairer la nuit. Et ils sont de taille égale, sont les mêmes luminaires. Et ce que nous raconte le Choulin à ce moment-là, les sages, c'est le fait que il y a un des luminaires, celui qui va devenir la lune, qui va dire à Dieu, mais comment est-ce que tu peux imaginer ne pas avoir de concurrence, de rivalité, si tu crées 2 luminaires de la même taille? Forcément, ils vont se chamailler. Forcément, il y en a un qui va chercher à prendre l'ascendant sur l'autre. Et là, Akadosh Baruch Hu répond à la lune, tu as raison. C'est vrai, on peut pas avoir 2 luminaires de taille
égale. Donc tu seras plus petit. Voilà. Donc, puisque tu as soulevé ce point-là, c'est à toi d'une certaine manière de te sacrifier et accepter d'être moins important et d'avoir une taille diminuée, ce que la Lune va évidemment très mal prendre. Elle se dit pourquoi j'aurais mieux fait de me taire et de pas prodiguer ce type de conseil. Et donc à ce moment-là, il s'agit de la consoler. Et comment est-ce qu'on va la consoler ? On va la consoler notamment en lui disant que Israël va compter le temps à partir de la Lune. Et donc, on va voir un lien très étroit qui va se développer entre la Lune et le peuple d'Israël. En disant, la Lune, c'est ce qui éclaire dans les ténèbres, c'est ce qui éclaire dans la nuit. Et on va dire du peuple d'Israël qu'il est celui qui s'efforce de toujours rester humain. Tishtadel liot ben adam. Efforce-toi d'être un être humain là où il n'y en a pas. Et donc ça, c'est une chose, même dans la nuit, même dans les ténèbres, on se doit de garder et d'apporter de la lumière. De l'espoir. De l'espoir. Et là encore, la Lune, c'est l'espoir, puisque la Lune, c'est celle qui finit toujours par renaître au moment où on pense qu'elle va disparaître. Et si vous observez le cycle de la Lune, vous voyez qu'elle diminue, jusqu'à former un croissant dont on croit qu'il va disparaître et qui finit toujours par renaître, un petit peu comme le phénix, qui va toujours, comme Israël, être capable, au moment où on le croyait parti, renaître. Et c'est vraiment là encore le sens du calendrier dans lequel on est. On était, il y a quelques jours, dans les commémorations de Yom HaShoah, l'idée du désastre, de la catastrophe, d'une disparition inéluctable, et on est dans quelques jours, dans Yom HaAtzmaut, l'idée d'une renaissance, l'idée d'une indépendance. Donc on a tout cela qui va avec la Lune, et la Lune se voit consolée en ayant le peuple d'Israël qui va compter ses mois à partir d'elle, et surtout, on a le jour de Rosh Chodesh, des spécificités, on va chanter le Hallel, donc on a des chants de louanges, on va ajouter des passages dans les prières qui marquent vraiment l'importance et la centralité de ce jour, qui est parfois oublié, mais qui revient régulièrement. Il y a quand même un aspect poétique dans ce que vous dites, monsieur le rabbin. Vous ne l'avez pas noté, mais moi je vous le dis. Voilà, Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Chodesh Tov.